nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication du catéchisme de la doctrine chrétienne à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie de ce merveilleux livre, La vie chrétienne, et nous parle de la grâce de Dieu, de la grâce, de la sainteté. Après, nous parlera de la foi, de l'espérance, de la charité, et des dons du Saint-Esprit, et de la vie chrétienne en général, des vertus, et aussi des vices. Aujourd'hui, nous allons voir la 11e leçon, question 145 et suivante, nous parle de la grâce divine. Vous savez qu'il y a deux vies, deux manières d'être, la vie naturelle et la vie divine, la vie surnaturelle. Eh bien, l'être humain, il est appelé par le Créateur, par Dieu, à être fils de Dieu, enfant de Dieu. Ce qui fait l'homme enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être homme, d'être être humain. C'est vrai, l'être humain, il a une âme immortelle, différente des animaux, mais ce qui fait l'homme enfant de Dieu, destiné à la vie éternelle, c'est la grâce, c'est la sainteté, c'est quelque chose de divin qui donne, qui divinise l'être humain. Donc on va voir cette leçon, 12e leçon, qui nous parle de la grâce divine. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Et la vie chrétienne n'est autre chose que la vie surnaturelle, divine, animée par la grâce divine et exercée par les vertus infuses qui sont la prudence, la force, la justice, la tempérance. Qu'est-ce que la grâce divine? Eh bien, la grâce divine est un don surnaturel, quelque chose de divin, que Dieu, par pure bonté, en vertu des mérites de Jésus-Christ, nous accorde pour faire notre salut. Comme l'âme anime le corps, et on est un être vivant, ainsi la grâce anime l'âme et donne vie à l'âme, nous fait enfants de Dieu en état de grâce. Donc la grâce divine est quelque chose de divin, c'est un don gratuit, un cadeau surnaturel que Dieu, par pure bonté, en vertu des mérites de notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, nous accorde pour faire notre salut. Par exemple, quand un enfant est baptisé, eh bien, il reçoit la grâce, la sainteté. Le baptême le fait enfant de Dieu et lui donne la grâce, et en même temps que la grâce, lui donne la foi, l'espérance, la charité, les vertus et les dons du Saint-Esprit. Et vraiment, comment une personne morte est un cadavre, ainsi une âme sans la grâce est un cadavre. Une personne avec âme est un être vivant, eh bien, une personne avec la grâce est un être vivant. Alors, combien y a-t-il de sortes de grâce? Eh bien, il y a deux sortes de grâce, la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante? Eh bien, la grâce sanctifiante est une qualité surnaturelle et permanente conférée à l'âme même, qui nous fait participer à la vie divine, nous sanctifie et nous rend enfants de Dieu et héritiers du ciel. La grâce sanctifiante est une qualité surnaturelle et permanente. Donc une fois que Dieu le donne à l'âme, eh bien ça reste d'une manière permanente dans l'âme, aussi longtemps qu'on ne pêche pas mortellement. Donc cette grâce, cette qualité surnaturelle et permanente conférée à l'âme même, qui nous fait participer à la vie divine, vraiment nous divinise, nous fait enfants de Dieu, héritiers du ciel, nous sanctifie, c'est-à-dire nous purifie du péché et nous approche de Dieu, et nous rend enfants de Dieu et héritiers du ciel, C'est comme la lumière dans la lampe. C'est comme la lumière dans la lampe. Quand l'électricité vient, eh bien, la lampe, elle est illuminée. C'est ça la grâce. L'âme, elle est illuminée, purifiée, sanctifiée, divinisée. Donc, entre une âme en état de grâce et une âme en état de péché, c'est comme un corps avec âme, personne vivante, et un corps sans âme est un cadavre. Pour cela, les saints disaient « Je préfère mourir plutôt que pécher ». La grâce sanctifiante est-elle un trésor précieux? Oui, bien sûr. La grâce sanctifiante est le plus précieux des trésors
car elle nous fait vivre en enfants de Dieu. Sans elle, nous sommes incapables d'acquérir des mérites et d'arriver au salut éternel. Donc la grâce sanctifiante est le plus précieux des trésors, car elle nous fait vivre en enfants de Dieu, comme chrétiens. Sans elle, nous sommes incapables d'acquérir des mérites et d'arriver au salut éternel. C'est tout ce que nous faisons en état de grâce, eh bien, a des mérites, a une récompense qui mérite le ciel. Et celui qui perd la grâce, eh bien, perd tout. Comment perd-on la grâce sanctifiante? Eh bien, on perd la grâce sanctifiante par le péché mortel. Par le péché mortel. Peut-on recouvrir la grâce sanctifiante quand on a eu le malheur de la perdre? Oui, quand on a eu le malheur de perdre la grâce sanctifiante, on peut la recouvrer par le sacrement de la pénitence ou par la contrition parfaite avec le désir de se confesser, de faire ce que Dieu veut. Donc quand on pêche mortellement, c'est comme si on recevait 3 balles dans le cœur, mais on est mort, voilà. Un péché mortel, par exemple, un assassinat, un adultère, une fornication, ivrognerie, mensonge gros, grave, qui cause des problèmes, un vol plus que le salaire d'une journée minimum, consulter des magiciens, des personnes qui lisent des cartes, des horoscopes, etc. C'est des péchés de superstition. Ne pas aller à la messe pouvant y aller. Sauf si on est malade, là il n'y a pas de péché, mais quand on veut, on peut aller, mais il ne va pas le dimanche, le dimanche c'est juste Dieu nous le sanctifier. Donc on perd la grâce par le péché mortel. Et si on a le malheur de perdre la grâce, eh bien on peut la récupérer au moyen de la confession ou confession parfaite avec le désir de se confesser. Par exemple, un chrétien dans un pays où il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église, il a fait un gros péché, il se repent, il voudrait se confesser, il renonce au péché, il se repent, il fait pénitence, eh bien, il est pardonné. Et quand il va à un prêtre, il dit au prêtre ses péchés pour qu'il donne l'absolution au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, le jour de la résurrection, a soufflé sur les apôtres et leur a dit: recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous le retenez seront retenus. Donc c'est Jésus qui, au moyen du prêtre, pardonne les péchés. Et une personne qui n'est pas baptisée, eh bien le baptême efface tous les péchés, lui donne la grâce, la sainteté. Quels sont les principaux moyens de conserver ou d'augmenter la grâce sanctifiante? Eh bien, les principaux moyens de conserver et d'augmenter la grâce sanctifiante sont la prière, les sacrements et la pratique des vertus chrétiennes et des charités. Ça, c'est la grâce sanctifiante. Donc, la grâce sanctifiante, c'est la vie de l'âme. C'est comme l'énergie électrique de la lampe. Aussi longtemps que le courant ne soit pas, il y a une lumière. Aussi longtemps qu'on ne pêche pas mortellement, on a la grâce. Et celui qui a la grâce sanctifiante, il est enfant de Dieu, héritier du paradis, et il a la porte du ciel ouverte devant lui. Et celui qui a péché gravement, mortellement, eh bien, il a fermé devant lui la porte du ciel, il a ouvert la porte de l'enfer, et il est suspendu en enfer. Que doit-il faire? Se repentir, bien sûr, de tout cœur, et se confesser le plus tôt possible. Maintenant, parlons de la grâce actuelle. Qu'est-ce la grâce actuelle? Question 153. La grâce actuelle est un secours surnaturel et passager, qui en éclairant notre intelligence et en fortifiant notre volonté, nous fait faire le bien, éviter le mal. La grâce actuelle est un secours divin, surnaturel et passager, qui, en éclairant notre intelligence et en fortifiant notre volonté, nous fait faire le bien, éviter le mal. Donc, tout secours divin, par exemple, vous avez une tentation, on a une tentation, on a envie de faire un péché, et bien on prie, et puis soudain on dit, ce péché ça va pas, c'est une misère, ça je ne vais pas le faire, mon Dieu aidez-moi. Et bien vous avez force, vous dites non, je fais pas ça, voilà. Vous lisez un livre, et bien vous lisez un livre et puis vous avez des bonnes idées de vous améliorer, de se convertir, de faire œuvre de charité, de vivre chrétiennement. Eh bien c'est une grâce actuelle. Vous avez un bon ami qui vous invite à une retraite, qui vous invite à l'église, qui vous invite au sacrement, qui vous invite à prier, c'est une grâce
etc. Même parfois, un accident, c'est une grâce. Beaucoup de gens, après un accident, ils disent, bon, avec accident, j'aurais pu mourir, donc je vais laisser cette vie de péché, je vais me corriger. Ça, c'est des grâces actuelles. Un bon exemple des autres, c'est une grâce actuelle, etc. Tous les hommes ont-ils besoin de la grâce actuelle? Oui, tous les hommes, qu'ils soient pécheurs ou justes, ont besoin de la grâce de Dieu pour illuminer leur intelligence et pour fortifier leur volonté, faire le bien, éviter le mal. Dieu donne-t-il à chacun les grâces suffisantes pour se sauver? Dieu donne à chacun les grâces suffisantes pour se sauver. Ceux qui se perdent pour leur propre faute. Dieu donne les grâces suffisantes à tous. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent. Par exemple, je suis en train d'expliquer ce catéchisme. Vous écoutez 1, 2, 3 fois causerie, vous dites basta, je ne veux plus rien de ça. Eh bien, vous perdez. Pourquoi? Parce que le fait que vous écoutiez ces choses, eh bien, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dieu veut vous aider pour vous sauver, pour vous améliorer. Donc, Dieu donne la grâce à tous les hommes. Mais des hommes, certains en profitent et d'autres pas. Donc la vie chrétienne, c'est quoi? Eh bien, la vie chrétienne, nous avons dit, la vie chrétienne n'est autre chose que la vie surnaturelle animée par la grâce divine, exercée par les vertus infuses de prudence, justice, force, tempérance. Qu'est-ce que la grâce divine? La grâce divine est un don surnaturel que Dieu, par pure bonté en vertu de Jésus-Christ, nous accorde pour faire notre salut. Il y a deux types de grâce, la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. La grâce sanctifiante nous fait enfants de Dieu. La grâce actuelle, c'est une aide que Dieu donne à tous, justes et pécheurs. Et donc, quand on a péché, il faut prier, il faut demander au bon Dieu la grâce, la force de se confesser, de se repentir et de laisser le mal. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous conseille beaucoup de lire la vie des saints, de lire le catéchisme, de lire l'évangile et de s'éloigner de tout ce qui est péché et conduit au péché. Ayez la gentillesse et la charité de renvoyer ces conseils à vos contacts pour aider d'autres personnes. Amen.